Coucou à tous et bienvenue chez Kali pour le tirage des cancers. Hello mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. On va les faire comme pour les autres, un tirage pour votre mois de juin, ce qui se passe pour vous en ce moment. C'est parti, hop, il y en a une qui reste dans ma main et alors je vais se mettre à l'abri ici. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se rebarre. C'est parti, on revient quand même, on parle d'hérédité. Les cancers pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Hop. Allez, les cancers, on parle de rêve ici. On a des choses qu'on souhaite. Et par rapport à ça, il y a quelque chose d'irréversible. On est dans la fertilité. Ici, on a de la clairvoyance. On est en train, et on a de la victoire en dos de deck. Ok. Alors ici, pour certains cancers, on avait des projets, des rêves. Je pense qu'on a appris ou qu'on est dans des énergies où on est en chute. On n'est pas bien et pourtant, là, on essaye de voir et de savoir ce qui va se passer par rapport aux choix à faire, parce que là, c'est le brouillard ici. On ne voit pas vraiment vers quoi on va par rapport aux rêves qu'on avait. On avait peut-être des projets et il y a quelque chose qui est peut-être venu contrecarrer ce qu'on projetait ici. Mais on a la victoire quand même, il y a une réussite sur le fait de se sentir enfermé. On vous dit que vous êtes protégé par quelqu'un qui n'est plus là ici. Par rapport à l'amour, on est en grande culpabilité. On se pose énormément de questions. Ok. Bon, qu'est-ce qui est venu vous mettre dans cette fatalité par rapport à vos rêves ici, par rapport à ça pour certains, malgré cette victoire quand même, donc c'est pas à négliger. On a quand même une victoire sur les rêves ici, donc malgré cette fatalité, quelque chose d'irréversible, d'irrévocable, d'inchangé. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune sur la clairvoyance qui tombe, petit passage. Donc là, il y en a certains qui ont de bons ressentis, de bonnes intuitions. Il y en a qui ont peut-être aussi, qui font peut-être les cartes ou pendules ou les arts divinatoires, j'ai envie de vous dire. Ok. On a peut-être des blocages sur des rendez-vous ici, par rapport à des lieux publics ou même le fait de se rencontrer, si ça vous parle. Il y a beaucoup de mouches. Je sais pas pour vous, mais allez, il y en a deux qui tombent. Mais sur les rêves, ici, on a quand même on nous parle de joie ici, peut-être par rapport aux parents, aux grands-parents, ou on peut nous parler aussi d'un cadeau, de peut-être éventuellement de sexualité. Et ici, le fait de récolter quelque chose de tranchant, assez rapide ici. Et on est en transition. On est en transition. On nous parle d'un homme qui s'affirme ou par rapport à un désir pour un homme qu'on aurait. Je vous en rajoute quand même une. Ah ben voilà. Ici, on nous parle de belles surprises, de beaux cadeaux. On peut nous parler que ça va peut-être se débloquer aussi sur la période de l'automne, où on va faire un passage ici vers une rencontre, vers l'amour. En tout cas, on nous parle d'un homme qui est désireux de quelque chose, ou c'est par rapport à un homme que vous désirez. Et bien, regardez, on a l'homme et la femme ici qui sont assez... c'est l'homme et la femme dans le Normand, où ils sont dans... C'est des amants et amantes ici, donc j'ai l'impression ici qu'il y a un couple qui n'attend qu'une chose, c'est de se pouvoir se rencontrer, mais on a des blocages, on parle de messages, de conversations un peu en dents de scie, on dirait comme ça, j'ai envie de vous dire. En tout cas, sur ces rêves, des projets qu'on avait, il y a quelque chose qui vous met dans la fatalité, mais vous reprojetez cette victoire ici malgré tout. On nous parle de cadeaux, de belles surprises, peut-être pour la période de l'automne prochain. En tout cas, on va récolter ici, on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de transiter vers une rencontre, vers un couple. On a une belle victoire pour un homme ou par rapport à un homme, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous êtes dans des énergies ici, pour l'instant,
ou vous avez l'impression que votre situation va rester inchangée, détrompez-vous parce que là, on a quand même quelque chose qui vient couper et vous faire passer. Ok, donc pas de panique. On nous parle qu'on est peut-être un peu, il y a peut-être quelque chose d'assez rapide qui va se produire, ou on est un peu dans des énergies de tonnerre. Allez, on est fort énervé. En tout cas, on nous parle que vous allez vous rapprocher peut-être des choses que vous aimez. On nous parle d'un triomphe, ok, il y a une réussite, un triomphe, une victoire. On nous parle aussi de repos, il y a le fait de beaucoup dormir aussi pour certains. Ouais, on vous dit de couper ça, on vous dit d'arrêter ici pour faire ce passage vers ce que vous voulez, pour être triomphant. Il y a le fait de ne pas avoir de courage, j'ai l'impression, à couper parce qu'il y a quelque chose ici qui vous affaiblit au niveau de vos ressentis et de vos intuitions. On me parle qu'on est fort nerveux, peut-être électrique, il y a peut-être des conflits par rapport à des face-à-face au niveau d'un couple. Ici, on se voile énormément la face par rapport à la maison, par rapport au fait de se sentir bien. Ici, il y a des choses assez soudaines et chanceuses qui arrivent à vous malgré que vous soyez hypnotisé ici par vos mauvaises idées. On vous dit de patienter 1, 2, 3. Il y a des choses ici que vous ne dites pas ou qui ne sont pas dites, peut-être depuis l'hiver ou par rapport à des blocages. Et on vous dit oui pour des nouvelles opportunités. J'ai quand même la carte dorée, les gars. Donc pour moi, il y a des évolutions positives. Il y a aussi pour certains de l'argent qui va revenir vers vous. Pour ceux qui attendaient de récupérer peut-être des sous, ça va se faire. Pour l'instant, c'est encore caché. Voilà, j'espère que ça parle à certains d'entre vous quand même. Vous voyez au niveau de vos ressentis ce que vous voulez en amour aussi, on vous dit, hein, il y a quand même des rêves de vouloir se rapprocher des choses qu'on aime. Pour moi, patience, vous allez, je vois vraiment qu'il y a des choses que vous souhaitez vraiment, et j'ai l'impression que pour certains, ce sera pour l'automne, vraiment cette période-là qui ressort par rapport à des choses qui vont aboutir totalement. En tout cas, on va récolter. Il y a des choses positives qui vont arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle qu'on a quelqu'un qui a le cœur sur la main. On nous parle de fidélité pour les cancers, pour l'amour, le relationnel. Pardon. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Sentimental, relationnel, amour. Tous mes cancers qui regardent cette vidéo. Hop. On est perdu, on est égaré ici, pour certains d'entre vous. On reste perplexe par rapport ici au couple ou à l'idée du couple qu'on a. On nous parle par rapport à des promesses ici. Pourtant, on nous dit le bonheur, ok, la confiance. Et on a l'emprise, ok, l'oubli. Il y en a certains qui se sentent oubliés, comme une vieille paire de bottines mises dans un placard et qui prennent la poussière ici. Il y a des choses qui vous rendent perdus, qui vous rendent perplexes par rapport à ce couple, aux promesses qui ont peut-être été faites ou par rapport tout simplement aux promesses de couple. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, vous êtes un peu perdu sur l'idée de vous faire du couple et de ses promesses. Pourtant, on vous dit qu'il y a du bonheur qui peut vous attendre avec de la confiance. Seulement, il y en a qui sont sous une emprise, une influence d'oubli. Mais pourtant, il y a de la... On va continuer quand même à se construire ici, j'ai l'impression. Et on va peut-être dépasser tout ce qui est échec, parce que ici, elle est à l'envers, on va dépasser tout ce qui est échec et oser communiquer vers la sensualité. On vous dit que vous avez la permission ici d'avoir le cœur sur la main et de pouvoir aller vers des relations où il y a de la fidélité qui vous attend. Malgré que vous soyez sous l'influence de vos mauvaises idées ici, que vous étiez faites par rapport au couple, à certaines promesses, où vous vous sentez en égarement, perdu par rapport à ce bonheur, on vous dit que vous pouvez avoir confiance ici. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes perdu par rapport à cette idée, on vous dit que c'est pas négatif, vous pouvez y aller. On va avec la carte de la confiance, c'est un saut à l'élastique, hein, donc allez-y, lancez-vous, j'ai envie de vous dire. Pour les couples, ici, on est un peu perdu, on est un peu sous l'influence ici
On a peur ici au niveau de la confiance et pourtant on a du bonheur, malgré que vous soyez dans la perplexité ici, on nous parle qu'il y a quand même des promesses au niveau du couple. On vous dit que vous pouvez avoir confiance malgré que vous vous sentiez un peu sur le côté et un peu oublié. Il y a des choses qui vont s'achever, il y a une concrétisation de projet ici, qui est assez puissante. On nous parle qu'il y a un départ ici, il y a un voyage, éventuellement, où il y a le fait de s'éloigner. En tout cas, on dépasse les échecs ici, hein, parce que normalement elle est à l'endroit, mais là elle tombe à l'envers. Pour moi, on va dépasser tout ce qui est énergie d'échec et on va aller dans la communication et on nous parle de sensualité où on se permet de pouvoir s'aimer, malgré la fragilité qu'on pourrait ressentir. Voilà, j'espère que ça vous parle. J'ai quand même envie d'aller vous en mettre une après l'emprise. Oui, autorisez-vous ici, dépassez ces emprises. Dépassez-les parce que, ouais, c'est par rapport à peut-être une trahison. On s'est senti peut-être trahi, que vous soyez célibataire, c'était dans le passé. D'autres relations qui vous mettent justement dans cet égarement à l'idée de cette confiance dans un couple par rapport à des promesses. Pourtant, on a la carte du bonheur. Donc, vous égarez pas, vous inquiétez pas. Ici, permettez-vous sur peut-être des faux pas qui prennent une emprise sur vous, de rentrer dans cette confiance, hein, ici. Parce que c'est, oui, il y en a qui éprouvent de la peine, qui ont le cœur serré. Il faut, on nous parle peut-être de séparation, mais en tout cas, pour moi, j'ai le couple ici qui ressort. On va faire tomber les masques, on va faire place à la sincérité ici, au niveau du relationnel, hein, les cancers. Donc, je pense que ça va le faire. Pas de problème, on a le feu vert. Et la carte du bonheur, donc c'est top. Pas d'inquiétude. Bon, allez, je vais aller vous chercher une petite carte avec le port de l'intuition. Voir un peu le conseil qu'on a à donner à notre cancer pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à dire à notre cancer pour ce mois de juin? Hop là, merci. La renaissance, regardez ce beau diamant. Cette carte vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Montrez votre belle beauté ici. Vous pouvez renaître. Et en deux, regardez, vous voyez, je l'ai gardé là. L'égarement, le labyrinthe, la perplexité. Et là, on a encore de nouveau la carte de l'égarement ici. Cette carte vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre tête, votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Fiez-vous à cette clairvoyance qu'on avait vue ici au tout départ, parce que derrière, on vous dit qu'il y a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer et on vous parle d'abondance. Sentez-vous le meilleur vous arriver, les amis cancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent, de ce qu'il en reste mois de juin. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. J'aime bien vous lire, liker si vous n'aimez pas commenter, je comprends. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie à tous de regarder les vidéos. Ça me fait super plaisir d'avoir autant de mouvements. Je vous fais plein de bisous, je vous adore. Salut, salut.